Bonjour, je vais vous parler donc du PNDS des uvéites non infectieuses qui va être disponible très prochainement en ligne sur le site de la filière FAI2R. Ce PNDS a été fait en coordination avec Pierre Cartier pour la partie pédiatrique, Baram Bodaghi pour la partie ophtalmologique et moi-même, sous l'égide donc de 2 filières de soins de maladies rares. Je tiens à remercier également le groupe de travail constitué de différents spécialistes de la médecine d'adultes et de l'enfant qui ont permis d'arriver à ce travail et à la publication de ce rapport. Alors, je vais être assez bref. Je vais vous présenter une partie sur les recommandations en termes de bilan de prise en charge et ensuite sur la prise en charge thérapeutique, notamment dans le cadre des uvéites de l'adulte. Sur le bilan initial, ce qui est recommandé, c'est essentiellement 4 points que je mets en exergue qui me paraissent vraiment très importants. En premier lieu, le fait que la réalisation d'examens complémentaires non orientés n'est pas recommandée en l'absence d'éléments d'orientation sur le bilan ophtalmologique ou sur la clinique, parce que leur rentabilité est extrêmement faible et que ces examens s'avèrent extrêmement coûteux. Le deuxième point, c'est que chez l'adulte, avant de retenir un diagnostic d'uvéite chronique non infectieuse, il faut rechercher et éliminer une sérologie syphilitique et rechercher une tuberculose. Ensuite, dans le cadre des uvéites récidivantes non infectieuses, en cas d'uvéite antérieure non granulomateuse, il est utile de rechercher l'antigène HLA B27 à titre de diagnostic. Enfin, au cours des maladies systémiques, comme la sarcoïdose ou la maladie de Behçet, un examen ophtalmologique complet est recommandé au moment du diagnostic, même si le patient est asymptomatique, car il peut présenter des lésions actives ou séquelaires qui sont importantes à documenter dès le départ. En termes de prise en charge thérapeutique, on a des objectifs qui sont assez simples, mais qui sont très, très importants de rappeler. Le premier point, c'est de contrôler rapidement l'inflammation oculaire dans les premiers mois de prise en charge et de s'assurer qu'on a atteint cet objectif. Le deuxième point, c'est de prévenir les récidives inflammatoires et donc d'assurer un suivi régulier et prolongé aux patients. Ensuite, il faut être efficace tant sur les manifestations ophtalmologiques que sur les manifestations extra-ophtalmologiques dans le cadre d'une maladie systémique comme la sarcoïdose ou la maladie de Behçet. Et enfin, il faut avoir un objectif de limiter l'emploi des corticoïdes systémiques au long cours et donc d'éviter les expositions trop longues et bien réfléchir les traitements d'épargne cortisonique quand cela est nécessaire. Alors, quels sont les personnels impliqués dans cette prise en charge ? La prise en charge d'une uvéite chronique non infectieuse doit être multidisciplinaire, impliquant bien entendu les ophtalmologistes au premier plan, mais en concertation avec des médecins spécialistes et notamment les internistes, rhumatologues ou autres spécialistes en fonction des éléments d'orientation. En ce qui concerne la stratégie thérapeutique, pour ce qui est des uvéites antérieures, il y a 2 recommandations qui me paraissent essentielles. La première, c'est que dans les uvéites chroniques non infectieuses antérieures, le traitement par corticothérapie locale est privilégié en première intention. Ça, c'est un point important. Et le deuxième point, c'est que toute dépendance à une corticothérapie locale prolongée, qu'on a définie comme 2 gouttes par jour et par œil de dexaméthasone ou équivalent pendant 6 mois cumulés au maximum, ou 3 gouttes pendant 3 mois cumulés au maximum, doit faire discuter l'introduction d'un traitement de fond d'épargne cortisonique. Ensuite, en ce qui concerne le traitement systémique des uvéites sévères, intermédiaires, postérieures ou des panuvéites non infectieuses de l'adulte, nous avons proposé un schéma qui vous est représenté sur cette diapositive, qui permet de voir un petit peu comment on articule la prise en charge. Vous avez une mise en route de traitement qui est discutée collégialement avec les ophtalmologistes.
Ce traitement associe en général une corticothérapie systémique dont la dose est discutée en fonction de la sévérité. Elle peut aller de 0,5 mg kg à 1 mg kg et parfois avec des bolus de solumédrol. Et dans certaines formes dont on sait qu'elles vont être à risque de récidive ou plus ou moins sévères d'emblée, on mettra un immunomodulateur d'emblée. Les formes très graves, comme celles associées à la maladie de Behçet, vont justifier un anti-TNF en première intention. Ensuite, l'évolution est très importante et on va voir en fonction de la baisse des corticoïdes et de l'évolution de l'uvéite si on est face à une corticodépendance et ou une corticorésistance. Dans le cas de la corticorésistance qui est définie par une non-réponse dans le premier mois à une dose de corticoïdes à plus de 0,5 mg kg d'équivalent prédnisone, il faudra systématiquement rechercher un phénomène d'inobservance ou de mauvaise observance, un syndrome de mascarade qui cacherait éventuellement un lymphome intraoculaire et ou une infection méconnue qui doit faire rediscuter ces étiologies systématiquement. Ensuite, si vous êtes en phase d'une corticodépendance, à plus de 7 à 10 mg de prédnisone par jour pendant plus de 3 mois, il faut bien sûr, si vous n'aviez pas mis d'immunosuppresseur, mettre un immunomodulateur ou alors remplacer celui qui était là précédemment. Et enfin, ensuite, dans les cas les plus réfractaires, discuter une biothérapie et en premier lieu les anti-TNF avec une AMM pour l'adalimumab dans ces indications. Voilà, je voudrais encore à nouveau remercier l'ensemble des collègues qui ont collaboré à ce PNDS pour les remercier et pour dire que c'était vraiment un travail collaboratif qui a permis d'aboutir à ces recommandations. Merci beaucoup. Bonjour, je suis le professeur Pierre Cartier-Dimer et je vais aujourd'hui souligner quelques points importants pour les pédiatres du PNDS des uvéites chroniques non infectieuses UCNI de l'enfant et de l'adulte. Je suis en effet pédiatre rhumatologue à l'hôpital Necker-Enfants Malades à Paris, coordonnateur du centre de référence maladies rares pour les arthrites juvéniles et les maladies auto-immunes systémiques pédiatriques RAISE au sein de la filière FAI2R. Quelques messages clés pour le pédiatre sont devant une UCNI de l'enfant de penser aux maladies systémiques qui peuvent être associées et inversement, en situation d'arthrite juvénile idiopathique de début précoce avant 6 ans chez un enfant, qui est la cause la plus fréquente d'uvéite chronique non infectieuse antérieure de l'enfant, pensez à rechercher cette fameuse UCNI par des examens systématiques et réguliers. En cas d'uvéite chronique ou récidivante, il faut impliquer une équipe ophtalmologique experte, éviter l'usage excessif des corticostéroïdes locaux et donc discuter précocement au besoin d'un traitement immunomodulateur avec un centre de référence de compétences pédiatriques de la filière FAI2R. Quelques grands principes. Donc, toute UCNI de l'enfant justifie une évaluation ophtalmologique et pédiatrique d'un centre expert pour la pathologie dès les premiers mois de la prise en charge. Tout patient suspect d'AGI de début précoce, donc avant l'âge de 6 ans, justifie d'une examination ophtalmologique avec lampe à fente précocement dès les premières semaines de sa prise en charge, puis, même en l'absence d'uvite, une surveillance pendant au moins 5 ans tous les 3 mois de cet examen pour détecter à temps une éventuelle UCNI débutante à œil blanc. Afin d'éviter les complications non seulement de l'UCNI mais de la corticothérapie prolongée, il faut savoir penser à temps au traitement de fond. Les deux propositions que vous voyez ici indiquent l'importance de ne pas accepter une corticodépendance excessive en fixant ici des seuils. Quand on arrive à au moins 2 gouttes par œil et par jour pendant 6 mois cumulés ou 3 gouttes par œil par jour pendant 3 mois cumulés, il faut savoir discuter d'un traitement de fond et a fortiori en cas de complications de la corticothérapie comme une cataracte, surtout chez l'enfant, une hypertonie oculaire, il faut aussi se rapprocher de pédiatres experts pour discuter d'un traitement immunomodulateur pour bien contrôler l'UCNI et pour limiter la corticodépendance, même locale. Les traitements immunomodulateurs dans les UCNI de l'arthrite juvénile idiopathique et idiopathique de même sémiologie, comme dans beaucoup d'autres maladies systémiques de l'enfant et de l'adulte, reposent surtout sur le méthotrexate, mais certaines situations peuvent justifier d'emblée l'association au méthotrexate d'un immunomodulateur, notamment d'un anticorps anti-TNF-alpha précocement. Et actuellement, il y a une autorisation de prescrire un anticorps anti-TNF-alpha en cas d'échec du méthotrexate dans les UCNI de l'AGI. Et on peut le faire aussi dans les UCNI idiopathiques de même sémiologie. Donc les messages clés, c'est vraiment devant toute arthrite juvénile idiopathique de début précoce avant 6 ans suspectée, pensez à demander l'examen à la lampe à fente puis le renouveler régulièrement. Et par ailleurs, d'éviter la corticodépendance excessive, de chercher à contrôler parfaitement l'UCNI, chez l'enfant surtout, avec l'introduction aux besoins précoces d'un traitement de fond immunomodulateur
à visée de contrôle de cette UCNI le plus parfait possible et de limiter la corticodépendance, en lien avec un pédiatre expert et un ophtalmologiste expert. Je vous remercie de votre attention. Bonjour à tous, je suis Baram Bodagui, coordonnateur du Centre de référence maladies rares Oftara à la Pitié-Salpêtrière, centre de référence membre de la filière Sciences Gènes. Je suis très heureux de vous faire part de la parution du protocole national de diagnostic et de soins consacré aux uvéites chroniques non infectieuses. Ce document a pu être élaboré grâce à de nombreux experts que je souhaiterais remercier ici pour leur contribution à la rédaction des différents chapitres, mais aussi à la relecture du document. Une mention spéciale pour mes deux autres collègues coordonnateurs, le professeur Pierre Cartier, pédiatre à l'hôpital Necker enfants malades, et le professeur David Sadoun, interniste à la Pitié-Salpêtrière. Comme vous le savez, les uvéites sont des affections complexes avec des présentations et des étiologies qui restent extrêmement variées et un risque de handicap visuel qui est non négligeable en cas de retard diagnostique ou thérapeutique. Les classifications anatomocliniques doivent être utilisées en priorité, d'abord pour l'ophtalmologiste afin d'avoir une orientation sémiologique la plus précise possible et ensuite pour transmettre ces informations à nos collègues pédiatres, internistes, rhumatologues qui pourront compléter le bilan diagnostique et initier un traitement adapté à chaque cas. Même si les uvéites antérieures restent les plus fréquentes et que le traitement local est tout à fait à la portée des ophtalmologistes, il faut connaître les critères de gravité qui nous feront changer de stratégie thérapeutique et qui feront passer à une option plus systémique du traitement avec une épargne cortisonique. Enfin, vous verrez tout au long de ce document que les progrès thérapeutiques récents ont été nombreux, permettant, que ce soit sur le plan local ou systémique, de préserver la fonction visuelle au long cours. J'ai choisi 3 considérations générales et recommandations parmi les 53 qui existent dans ce document. D'abord, la réalisation d'examens complémentaires non orientés qui n'est pas recommandé pour le bilan étiologique des uvéites chroniques non infectieuses, puisque leur rentabilité reste extrêmement faible dans cette situation. Ensuite, la prise en charge et le suivi d'une uvéite chronique non infectieuse doivent impliquer les acteurs de santé de proximité, que ce soit l'ophtalmologiste, le pédiatre ou le généraliste, au besoin le médecin scolaire, le médecin du travail et bien sûr une place importante pour le réseau ville-hôpital. Dans les uvéites chroniques non infectieuses, si un traitement de fond immunomodulateur ou immunosuppresseur est discuté ou institué, un médecin expert doit être impliqué, un pédiatre chez les enfants et puis des spécialistes d'adultes au-delà, tant pour la décision thérapeutique que pour la surveillance et la tolérance de ce traitement. Enfin, j'ai choisi 4 principaux impératifs thérapeutiques, à commencer par les uvéites chroniques non infectieuses antérieures de l'adulte et de l'enfant, qui restent, comme je vous l'ai mentionné, les plus fréquentes et que l'on peut traiter bien sûr par voie locale, avec ce seuil de 2 gouttes par jour et par œil de dexaméthasone ou équivalent pendant 6 mois cumulés au maximum, ou 3 gouttes pendant 3 mois cumulés au maximum, imposant un avis multidisciplinaire pour discuter l'introduction d'un traitement de fond à visée d'épargne cortisonique et mise en place par voie systémique. Certaines formes de ces uvéites, comme celles liées à la maladie de Behçet ou l'ophtalmie sympathique, sont graves et menacent la fonction visuelle, d'où l'introduction initiale d'un traitement immunosuppresseur ou immunomodulateur en lien avec un centre expert. Une uvéite, même active, ne contre-indique pas les vaccinations, et même si on doit bien sûr surveiller ces patients de près à près. Et enfin, le contrôle de l'inflammation oculaire doit être obtenu dans la mesure du possible avant tout geste chirurgical ophtalmologique.
En dehors d'une situation d'urgence thérapeutique ou diagnostique, l'intervention chirurgicale est à éviter en cas de poussée inflammatoire datant de moins de 3 mois. Pour finir, je vous encourage à consulter ce protocole national de diagnostic et de soins. Tous les experts qui ont participé et contribué à la rédaction du document sont à votre disposition, soit pour répondre à différentes questions, soit également pour vous aider à prendre en charge des situations complexes si elles se présentaient. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne lecture.